Donc nous allons corriger l'exercice 86, page 219 du livre. Donc on va ici utiliser la relation de Chasles et la relation de linéarité. D'accord? Alors, pour le premier, donc ce sera plutôt la linéarité. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, vous avez en intègre de 1 à e dans les deux intégrales. Donc la linéarité nous dit que donc, quand on a les mêmes bornes et dans le même sens, bien sûr, on peut réunir donc les deux fonctions sous la même intégrale. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc là, finalement, ça c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de t, plus, entre parenthèses, mais j'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de signe moins, donc c'est ceci. Là, donc là je mets bien des parenthèses pour dire que j'intègre tout ça. Vous savez que 1, ln de 1 sur t, c'est moins ln de t. Donc ça et ça peut simplifier. Au final, j'obtiens l'intégrale de 1 sur e de t dt. Une primitive de t sur t dt, c'est donc t carré sur 2, parce que quand je vais dériver t carré sur 2, j'obtiens t, entre 1 et e, ce qui me fait donc e au carré sur 2, moins 1 demi, donc je peux écrire e au carré, ou exponentielle de 2 sur 2, unité d'air. Ensuite, on passe à l'exercice d'après. Donc ici, on va plutôt utiliser la relation de Chasles. Vous voyez que je vais laisser là. Ça pourra m'aider. Donc la relation de Chasles, c'est donc quand j'intègre de A à B et ensuite de B à C, ça revient à intégrer de A à C. Attention, il faut que les bornes soient dans ce sens-là. Vous voyez, là je finis par B et je commence par B. Donc il faut un qui est en haut et qui soit en bas. Donc ici, vous voyez que ça y ressemble, sauf que là c'est pas du tout dans le même sens. Donc on va, comme on a une addition, on va tout simplement donc intervertir les termes. On a le droit, ça ne change rien. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais écrire entre 0 et 1. Donc au passage, pour simplifier, comme à chaque fois on a la même fonction et c'est important, ça et ça, je vais l'appeler ça f pour éviter de réécrire toujours la même chose. Donc ici vous avez f, d'accord, de t dt. Donc celui-là je le mets ici, lui je le mets là, entre 1 de e ici, f de t dt. Au passage, lui il y a un moins, d'accord. Et quand il y a un moins, je peux le mettre un plus à condition d'inverser les bornes. C'est-à-dire que le 0 devient au-dessus et le e devient en bas. D'accord. Et là c'est f de t dt. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'ici, je finis mon intégrale par b, je commence par b. Donc ça va être entre 0 et e. Donc on aura l'intégrale entre 0 et e, de f de t dt. Plus je rajoute celle-ci, qui est entre e et 0, le f de t dt. Je vais appliquer à nouveau Chasles. Je finis l'intégrale par e, je la commence par e. Et au final, j'obtiens l'intégrale entre 0 et 0 de f de t dt. Donc l'intégrale entre 0 et 0, je vous rappelle que c'est 0, par définition. Parce que si j'avais une primitive, comme c'est continu, c'est une primitive, ce serait grand f de 0 moins grand f de 0, et ça fait 0. Unité d'air. Ensuite, pour le C, donc ici, on a donc la même fonction, là, ici sera cos, ici c'est cos, ok, on remarque que j'appelle ça f aussi, pour gagner du temps. Là, j'ai un moins, d'accord, donc, comme tout à l'heure, je vais mettre un, si je veux utiliser, je vois qu'il y a des pi qui reviennent là, donc je sens qu'on peut utiliser Chasles. Ce que je vais faire, donc, j'ai réécrit tout. Cos de t dt, et à la place je mets un plus ici, d'accord, et dans l'intégrale je vais intervertir, donc le pi passe en haut et le 7 pi sur 6 passe en bas. Donc cos de t dt, et donc là on voit que il y en a un pi en haut, un pi en bas, donc ça revient à écrire donc l'intégrale entre 7 pi sur 6. Évidemment on n'a pas besoin d'autant de détailler, hein. Ça c'est pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Plus, donc lui je l'ai mis là. Voilà, le premier terme il devient le second terme. Tout ça je peux le faire puisque j'ai une addition.
Et donc là, je finis l'intégrale en pi, je commence l'intégrale suivante en pi, donc je peux réunir les deux intégrales avec les bornes, donc 7 pi sur 6, pi sur 6, donc de f de t, dt, et donc une primitive de cos de t, je vous rappelle que c'est donc 1/2 de sinus de t, entre 7 pi sur 6 et pi sur 6. Et donc si je me trompe pas, vous devez, après calcul, vous devez trouver 0 unité d'air.